Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir et vous êtes beaucoup plus nombreux que le nombre de questions auxquelles je dois répondre, ce que je trouve tout à fait agréable puisque je vois que ça vous fait plaisir de venir passer un moment sur l'émission. Voilà, alors je vais rappeler en quelques mots le principe de l'émission Privilège. Vous connaissez tous l'émission quotidienne où vous posez votre question, elle est validée et elle est soumise au tirage au sort, au fameux tirage au sort. Alors l'émission Privilège vous donne l'accès à la réponse que je vous donnerai moyennant une participation forfaitaire de 15 €. Voilà le principe de l'émission Privilège. Voilà, donc j'ai les questions, ce soir elles sont au nombre de 5. Alors je vais commencer tout de suite par la première question, ce qui paraît logique. Alors la première question m'est posée par Martine. Martine, bonsoir. Donc vous venez de terminer une mission de 12 mois et vous êtes à nouveau en recherche urgente d'emploi. Allez-vous retrouver très rapidement une nouvelle mission et éviter de vous retrouver au bord du chemin et en galère financière? Alors, effectivement, j'ai regardé en amont, nous allons voir ce que les cartes nous révèlent, si vous allez pouvoir trouver une mission, si vous n'allez pas vous retrouver dans une galère financière. Alors, j'ai regardé, puisque l'avantage de l'émission Privilège, c'est que j'ai vos questions avant que l'émission ne démarre, ce qui me permet de regarder en numérologie, en astrologie, avec les autres arts divinatoires que j'utilise et que je ne peux pas, utiliser lors de l'émission quotidienne. Et déjà, j'ai un avis qui est quand même favorable. Favorable dans le sens où je pense que vous êtes dans une période, effectivement, c'est une période où, quelque part, vous êtes un petit peu stressé à l'heure actuelle, vous vous angoissez, et au-delà de votre travail, au-delà du fait que vous soyez en recherche, vous avez des flots d'anxiété qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent, comme si ça s'imposait à vous. Vous n'avez pas forcément la possibilité de le contrer, il faut vivre avec. Et ça doit déclencher chez vous une nervosité, une anxiété, un stress supplémentaire. Et donc nous allons regarder ce que nous donnent les cartes, ce qu'elles nous révèlent, et confirmer, je l'espère, ma première intuition. Je sens qu'il y a quand même un décalage par rapport à cet arrêt de travail et au fait que vous en retrouviez un autre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans ces cartes l'idée de proposition, l'idée d'opportunité de travail. Il y a de l'attente, c'est clair. Il y a pour l'instant des pistes qui sont pas tellement des pistes en fait. Il n'y a pas d'activité pour moi. C'est plutôt une période assez calme, mais ça va s'ouvrir. Vous allez voir, pour moi, la rentrée est une phase qui est importante, est une phase qui va vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. On voit qu'il y a des discussions, on voit qu'il y a des pourparlers, on voit qu'il y a des accords, qu'il y a une validation. Donc pour moi, oui, vous allez trouver un travail. Je n'ai pas l'impression que vous allez être en galère financière, pour reprendre votre expression, et j'ai plus l'impression que, effectivement, la rentrée, à partir de la rentrée, je pense que avant, c'est un peu tôt. À partir de la rentrée, vous rentrez, c'est le cas de le dire, vous rentrez dans une dynamique qui sera beaucoup plus positive pour moi. Voilà. Donc, et dites-vous que derrière, quand je dis derrière, c'est toute la suite, toute la période qui va suivre, et à mon avis, pendant une bonne période
d'un an, 15 mois, là, ce sera une période de croissance, ce sera une période de développement. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction, mais je comprends, et même depuis ce début de l'année, vous êtes stressé, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes, que ce soit dans le travail, mais j'ai repéré également qu'il y avait dans votre environnement des choses qui ne facilitaient pas la sérénité et l'apaisement. Donc ça va changer. Je trouve qu'à partir de votre anniversaire, à partir de septembre, eh bien, la dynamique est quand même beaucoup plus positive pour moi. Mais bon, écoutez, ça va dans la bonne direction, c'est une période de communication, c'est une période d'installation, c'est une période où vous pouvez vraiment reprendre les choses en main et pour moi, la rentrée va être très importante pour vous. Elle va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, j'attends de vos nouvelles, Martine, et j'attends votre confirmation. C'est formidable que vous connectiez d'un restaurant. Vous savez que les émissions sont tout à fait regardables sur les iPhones, sur le système Android, donc sur tout un ensemble de téléphones. Vous n'êtes pas obligé d'être chez vous et devant votre ordinateur. Vous pouvez regarder l'émission depuis ces nouveaux outils. Alors, la prochaine question m'est posée par Débia. Débia, bonjour. Enfin, bonsoir, plus exactement. Vous avez envie d'avoir un homme que vous aimez, une vie commune et fonder une famille. Est-ce que vous pouvez savoir quand vous allez faire cette rencontre d'amour et constructive? Entre parenthèses, je le dis parce que c'est mignon, je ne veux pas de pépé. Alors, on va regarder Débia si... Eh bien, cet homme dynamique va arriver et que vous allez pouvoir vivre une belle histoire d'amour. Bon, il y a quand même l'idée de maturité dans ces cartes. Il y a quand même l'idée où, effectivement, il y a de la sagesse parce que, le mot pépé était surtout un mot qui m'a amusé. Parce qu'il faut quand même dire que, je ne vais pas trahir un secret, mais Débia doit approcher les 34-35 ans. Donc c'est pour ça que par rapport à son âge, ça m'a amusé. Mais n'empêche que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, qui va vous apaiser, qui va vous apporter une certaine sérénité. Et je dirais qu'il va vous trouver belle. Et quand je dis qu'il va vous trouver belle, ça veut dire qu'il va vous mettre en valeur. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour un homme ou pour une femme que son conjoint ou sa conjointe le mette en valeur. Donc pour moi, c'est ce qui va se passer. Effectivement, je trouve qu'il y a tout à fait cette idée de rencontre. Vous êtes dans une excellente période pour rencontrer quelqu'un, pour vous épanouir sur le plan affectif. Moi, je ne vois pas de contrariété particulière pour empêcher cela. Je pense également que ça peut tout à fait intervenir sur la dernière partie de l'année, à partir du mois d'août. Vous entrez dans des phases justement où vous allez être beaucoup plus active, parce que là, il faut quand même le dire, vous ramez un peu dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est du changement qu'il faut vraiment négocier au cordeau. Donc, pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, ça va vous apporter pas mal de bonheur et ça va vous apporter une stabilité. Et je pense que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un d'apaisant.
Quel âge le bébé? Vraiment. Alors. Ah oui, c'est très très sympa parce que vous êtes une bonne grosse vingtaine à assister à l'émission Privilège. C'est j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très encourageant. Voilà. Alors comme je base beaucoup de choses sur l'affectif, c'est tout à fait le genre de comportement qui me touche. Alors, je vais passer à la question d'un homme. Où est-il ? Je vais passer à la question de Christian. Alors, Christian souhaite savoir... Alors, il est dans une activité professionnelle un peu précaire à l'heure actuelle et il aimerait savoir s'il va se stabiliser, s'il va trouver vraiment un rythme dans son travail. Voilà. Alors, regardons Christian. J'ai déjà une petite idée. Hein. Je vous trouve très travailleur, je vous trouve dans une énergie vraiment de construction. Effectivement, rien ne vous a été vraiment donné au démarrage. Vous avez dû fournir beaucoup d'efforts. Voilà, vous n'êtes pas né, comme on dit, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et je sens qu'il y a quand même eu pas mal d'épreuves dans l'enfance. Alors, regardons au niveau de votre travail comment les choses vont se réaliser. Écoutez, je pense déjà que vous avez acquis beaucoup de connaissances. Vous avez géré un âge, vous avez quand même pas mal baroudé, et que vous avez de la valeur. Alors effectivement, il y a une sorte de discrétion chez vous, il y a une sorte de... Ah, vous n'êtes pas quelqu'un qui est arrivé, genre c'est moi. Non, bien au contraire, vous avez de très bonnes qualités d'observation et malgré toutes les connaissances que vous avez, vous n'étalez pas. Et il y a un aspect un petit peu créatif. Et effectivement, à l'heure actuelle, je vous sens quand même un petit peu dans le stress. Il y a des choses qui doivent être créées, qui doivent être montées, qui ne sont pas évidentes. Moi, je vous verrais quand même bien être à votre compte ou avoir une activité dont vous soyez, je dirais, une sorte de précurseur, comme si vous apportiez des conseils. C'est exactement ça, comme si vous apportiez des conseils aux autres. Et pour moi, vous allez trouver une stabilité. Alors effectivement, ça va tanguer un petit peu. Il y a une sorte de réorganisation à faire pour vous, mais c'est une réorganisation qui va être positive et qui va vous permettre de vous élever socialement. Et pour ma part, je trouve que la fin de l'année va être très importante, comme si vous preniez place, comme si vous asseyez et que vous maîtrisiez ce que vous entreprenez. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction, donc pas d'inquiétude. Alors effectivement, il y a un petit peu de tempête, mais cette tempête ne va pas durer. Je pense que sur la rentrée, il va y avoir de très très bonnes nouvelles, mais vous allez devoir repenser un petit peu votre rythme de travail et la structure dans laquelle vous évoluez. Alors, je peux ajouter aussi que vous risquez de sentir d'une certaine manière un petit peu échaudé, mais c'est juste un passage. Alors, je vais passer à la question de Christine. Et il me semblerait que ce soit la dernière question, à moins que j'ai fait une bêtise. Non, effectivement, voilà, il en reste une, je savais bien, je sais quand même compter. Donc je passe à la question de Christine. Vous êtes actuellement en CDD. Est-ce que je vous vois continuer à cet endroit ou bien ailleurs? Là, que je ne me trompe pas. Alors, regardons.
Alors, regardons pour votre travail s'il y a une installation au sein de cette entreprise ou si vous allez passer à autre chose. Bon. Déjà, je trouve que vous êtes dans une bonne phase, dans une bonne période pour avancer, pour progresser, pour accentuer votre installation sur le plan professionnel. Ça, c'est le premier point. Je trouve qu'à partir du mois de juillet, je ne sais pas quand se termine votre CDD, mais je trouve qu'à partir du mois de juillet, il y a des ouvertures. Alors ces ouvertures ne vont pas forcément se formaliser immédiatement, et c'est plus sur la période septembre-novembre que votre action sera déterminante. Et c'est à ce moment-là, véritablement, que vous devez agir et que vous devez aller de l'avant. Pour moi, l'environnement actuel, même si vous avez, je dirais, une maîtrise de ce que vous faites, je trouve que le climat ambiant n'est pas extraordinaire. Il est même plutôt, je dirais, pas zen. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise, mais on sent qu'il y a beaucoup de remises en cause. Moi, ce que je ressens également, et quand je dis de remise en cause, c'est-à-dire que pour moi, il y a un climat qui est assez lourd. Il y a un climat qui n'est pas serein. C'est dur, il y a quelque chose d'oppressant, il y a quelque chose qui est vraiment où il faut tenir la barre, où il faut lutter. Ensuite, pour moi, je ne suis pas persuadé que vous resterez dans cette société parce que je pressens de nouveaux projets, je pressens de nouvelles propositions, de nouvelles ouvertures, des choses qui sont dans l'évolution de ce que vous faites. Donc, il y a une phase de transition par rapport à cette société-là, comme si vous entriez dans une nouvelle dynamique, mais je tiens quand même à vous dire que cette fin d'année est propice pour vous à la mise en place de nouvelles actions, de nouveaux projets, et quelque part ça va vers une dynamique qui est extrêmement positive. Et je trouve beaucoup plus positive que ce que vous vivez actuellement. Et donc il y a vraiment cette idée de changement, d'évolution, mais ça va aller vers du meilleur, Christine. Eh bien, j'arrive à la dernière question de notre émission Privilège. Cette question m'est posée par Josette. Josette, bonsoir. Alors, vous habitez à l'heure actuelle dans le nord de la France et vous souhaitez déménager dans le sud. Je vous comprends. Je vous comprends. Donc, est-ce que ce déménagement est pour bientôt ? Alors, regardons s'il y a cette idée de déménagement. Écoutez, on va finir sur une note un petit peu moins positive. Mais je vous dirai une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce déménagement n'est pas possible. Il y a des contraintes. Et il y a des contraintes contre lesquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose pour l'instant. Donc, comme si vous deviez attendre que, d'une certaine manière, puisque vous êtes dans le nord, que l'orage passe pour que ce soit faisable. Alors, il va y avoir des discussions, il va y avoir de nombreux pourparlers, parce que je pense que tout le monde n'est pas d'accord dans cette histoire de déménager dans le sud. Et je pense que vous devez dans un premier temps vendre un bien, parce qu'il y a cette idée qui ressort, alors, vous me le confirmerez peut-être, et que derrière ça nécessite un achat. Mais je pense que c'est là où ça peut bloquer. Donc pour moi, dans un premier temps, je trouve que c'est compliqué à mettre en place. C'est d'une certaine manière un projet avec lequel il faut prendre du temps. Il faut donner du temps au temps. Il ne faut pas se précipiter parce qu'il va se faire ce déménagement. Mais avant qu'il se fasse, il y a un petit peu de temps. Je ne pense pas que ça se fasse avant l'année prochaine. C'est vraiment un minimum pour moi. Voilà. Mais bon, vous y arriverez. Parce que je pense que vous avez à lutter pour y arriver, Josette.
Bon, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce moment en votre compagnie, de répondre à vos questions. Je vous remercie tous pour votre participation, pour votre bonne humeur, pour votre fidélité, pour l'animation du chat, pour rendre toutes les émissions que j'anime quotidiennement les plus sympathiques possibles. Voilà. Alors, en tout cas, nous nous retrouvons demain. Bon appétit à tous, bonne soirée à tous et à demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.